quoi tes souvenirs de semeur de contes? Oh, ça a été une expérience artistique vraiment très riche. On est parti, tu vois, de Montréal jusqu'à Québec. Ça a fait un parcours de 310 km pendant 14 jours au total. On était 8, 4 hommes, 4 femmes, on a respecté la parité. Au début, on ne se connaissait pas tous. Et puis, on a travaillé pendant 6 mois avant l'aventure pour la préparer. Et ça nous a permis aussi de nous connaître. Ce qui était bien, c'est que ça faisait 8 visages différents du conte, puisqu'on avait chacun notre univers, on avait chacun nos répertoires. L'aventure des semeurs de contes reposait sur 3 bases. D'abord, la marche à pied, qui permet la rencontre. Ensuite, chaque soir à l'étape, il y avait une collecte collective qui était organisée avec un ancien du village ou une personnalité locale. Et puis chaque soir aussi, il y avait un spectacle. Qu'est-ce que le public pouvait voir de l'aventure parmi tout ce que vous avez vécu? Alors la face visible de l'iceberg, c'était les spectacles. Chaque soir, un spectacle différent. Et moi, ce que j'aimais bien quand j'entrais en scène, c'était d'expliquer ce que j'avais vécu pendant l'étape, les gens que j'avais rencontrés, tous mes étonnements, mes émerveillements. Et puis, petit à petit, l'air de rien, glisser dans un conte sans qu'on s'en aperçoive. J'aime beaucoup ça, relier le réel avec l'imaginaire. Comment se déroulaient les étapes? On a eu 14 étapes sur les 310 km du parcours. Et c'est vrai que le Québec à l'automne, c'est vraiment un pays magnifique. On ne marchait pas toujours ensemble. On était seuls, à 2, à 3, suivant les envies, suivant le rythme de chacun. Chacun marchait en fait à son rythme. Et ça, c'est intéressant parce que chacun de nous a vécu son aventure. On n'a pas vu les mêmes choses, ni fait les mêmes rencontres. Et encore aujourd'hui, on découvre des uns et des autres des photos, des souvenirs. Les étapes étaient très longues, jusqu'à 30 km dans la journée, alors c'était assez physique. On a usé un grand stock de pansements anti-ampoule. Des étapes très belles, avec le fleuve Saint-Laurent omniprésent, qui a été un vrai compagnon de voyage, un personnage de l'aventure. Tu vois, un peu comme le 9e compère de l'histoire. Moi, j'étais toujours dans le peloton de queue parce que ce qui m'intéressait à chaque étape, c'était la rencontre. Et puis la collecte sur le bord du chemin, sans attendre les collectes collectives qui étaient organisées le soir. En marchant, dès que je voyais quelqu'un, je m'arrêtais et puis je discutais. Et pour ça, les Québécois, ils sont absolument extraordinaires. Ils sont accueillants, ils sont d'un abord très très facile. Et sur le bord du chemin, comme ça, très facilement, je me suis fait inviter chez les gens. Et ils racontaient leur vie, ils racontaient leurs souvenirs. Ce qui fait que je reviens avec une énorme collecte. Et puis des choses très variées, des légendes locales, des petites histoires de famille qui font la grande histoire, les ruses des chasseurs, la migration du papillon monarque, ou aussi des souvenirs d'enfance, du passage du quêteux à la maison, des contes, une collecte spontanée très riche. Comment les gens savaient que tu étais conteuse sur le chemin? En fait, a priori, ils ne le savaient pas. Mais comme on marchait le long de la route, j'avais amené de France des gilets de sécurité, des gilets jaunes. Et ce qui fait qu'on nous voyait vraiment de très loin. Et comme il fallait quand même que je défende la haute couture française, je les avais améliorés en rajoutant des fioritures de droite et de gauche. Chacun avait son prénom et un mot de l'aventure. Comme ça, quand on se mettait les uns à côté des autres dans l'ordre, ça faisait la grande virée des semeurs de, etc. J'avais fait ça symboliquement pour signifier que chacun était un maillon de l'équipe. Alors forcément, dans cet accoutrement, avec nos sacs à dos, les gens étaient intrigués. Et souvent, ils venaient nous demander si on était des pèlerins, à quel titre on marchait. Et comme ça intriguait, du coup, ça facilitait la rencontre. Et pour moi, ça a beaucoup facilité les collectes. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi les articles dans la presse qui nous ont fait connaître. Et puis tout le travail de communication de ceux qui nous accueillaient à chaque étape. Et au bout d'un certain temps, on a commencé à croiser des gens qui étaient au courant de l'aventure. Et puis il y a eu aussi des voitures qui nous klaxonnaient et nous saluaient en passant. Et ça, je dois dire que ça nous donnait de l'énergie pour continuer à marcher quand les ampoules faisaient trop mal. Comment vous avez travaillé les collectes? Alors en fait, moi, j'ai pas travaillé toutes les collectes. Je reviens avec des mois de travail devant moi. Mais ce qui a été travaillé sur place, ça se faisait pendant le chemin. Et ça, c'était extraordinaire parce que le chemin nous a servi de laboratoire.
On marchait seul, à deux, à trois, et on travaillait la collecte que l'on avait à présenter en spectacle. Comment vous êtes organisé pour manger et dormir là-bas? Partout, on a été accueillis vraiment comme des princes, nourris comme des rois, et je peux te dire qu'on mange vraiment très bien au Québec. Sur place, les compères, ils avaient bien fait les choses, et chaque soir, on est tombé sur des gens merveilleux qui nous accueillaient, qui s'occupaient de nous aux petits oignons, et souvent c'était du fait maison. Et je peux dire que nourrir 8 marcheurs affamés, c'est pas simple tous les jours. Pour dormir, on a à peu près tout connu, de la chambre chez l'habitant, à l'hôtel, en passant souvent par des lieux originaux. Et 2 fois, on a dormi dans un théâtre. Et ça, tu vois, c'est très amusant, parce que la nuit, on n'est pas à l'abri que les personnages reprennent vie dans les costumes et qu'ils viennent nous chatouiller les orteils. Et puis une fois, on a dormi dans un pub magnifique, il était tout en boiserie, et surtout juste à côté d'une chocolaterie. On a eu une chance extraordinaire avec le temps, 26 degrés quasiment tous les jours. Et on est persuadé que si on a eu un temps aussi beau, c'est grâce à nos parrains. Parce que c'est vrai, parrains et marraines, on a eu des bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau des semeurs de contes et qui nous ont fait vraiment chaud au cœur, et on pense que c'est eux qui nous ont amené le soleil. Je voudrais pas terminer sans dire un grand merci à tous ceux qui ont contribué financièrement à la réalisation de l'aventure des semeurs de contes. Merci d'avoir permis que l'aventure se réalise dans de si belles conditions, de Montréal jusqu'à Québec. Et puis merci aussi à tous ceux qui nous ont reçus avec tellement d'attention et de gentillesse à chaque étape et qui ont rendu ces soirées aussi belles.